Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi d'être avec vous pour le bulletin astronomique pour la période du 23 au 30 novembre 2022, la première phase de la troisième lune d'automne, nord, printemps, sud. Alors, nous allons commencer par la nouvelle lune et nous allons jusqu'au premier quartier. Donc, il va se passer tout un tas de choses cette semaine. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le ciel. À la nouvelle lune, pas de lune. On verra le croissant qui apparaît chaque soir, un peu plus tard, de plus en plus tard et de plus en plus gros, jusqu'au premier quartier, où là, il se couchera. Oh là 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 là, où là, il culminera au moment du coucher du soleil et se couchera au milieu de la nuit. C'était pas tout faux. Donc, c'est parti. Et puis, nous allons parler des planètes, de Jupiter qui reprend donc son mouvement direct, du Soleil dans tous ses états, plusieurs sujets. Et puis, j'essaierai de répondre pour finir à la question de Yasmina la semaine dernière à propos du jour moyen et quelques autres nouvelles. Alors, nous allons tout de suite avec Stellarium voir le ciel. Nous sommes ici le 23 novembre 2022, chez moi à peu près cette latitude et cette longitude-là, même si c'est pas vraiment exactement le paysage. D'ailleurs, avec Stellarium, on peut faire varier le paysage, donc j'ai choisi. On peut aussi ajouter ses propres paysages, enfin, c'est une petite technicité de savoir mettre ses propres paysages dans Stellarium. Donc, voilà, un paysage un peu standard de nos campagnes. Et donc, il est 18 h le 23 novembre et le soleil vient de se coucher à 17 h 58, donc pour chez moi. Donc, très vite, on va voir le ciel. À 18 h 30, il fait déjà assez nuit. Donc, je reste du côté de l'ouest. Et voilà, j'affiche les constellations. Vous voyez, il y a Ophiuchus, c'est un peu gros là, voilà. Ophiuchus, qui est le serpentaire, qui est sur le couchant. On a aussi Hercule, je réduis un peu. Donc sur le couchant, nous avons l'aigle, la lyre et le cygne. Donc notre grand triangle de l'été qui s'en va déjà, Vega, Deneb et Altaïr. Et vers le sud, eh bien, au sud-ouest, on voit peut-être l'étoile Nunki du Sagittaire en train de disparaître. La Lune va d'ailleurs y être conjointe dans la semaine. Le 26, la Lune est conjointe à Nunki. On verra ça. Et donc, culmine en début de nuit Saturne, qui est même déjà à 18 h. Vous voyez, maintenant, elle a passé sa culmination. Brille très fort Jupiter, assez haut au sud-est. Tiens, je vais afficher azimut hauteur. Voilà, azimut, c'est la direction. Et hauteur, c'est la hauteur par rapport au plan de l'horizon. Donc, 139, vous voyez, c'est à partir du nord, 0, et donc 139 à 180 sera au sud. Donc, voilà le ciel de début de nuit du côté du sud. Alors, ça se passe il y a la constellation du Capricorne, devant laquelle on peut regarder Saturne reprendre son mouvement direct. Ici, l'étoile Deneb Algédi, la queue du Capricorne. Et puis, on voit l'étoile Fomayo, voilà, si c'est assez dégagé, qui ne monte pas bien haut, qui a à peu près qui culmine à 15 degrés de hauteur chez nous. Je le réduis un peu, comme ça on voit tout le ciel. Au-dessus, il y a Pégase, un peu côté sud-est encore. Hein. Au-dessus, affiché le zénith aussi. Voilà, comme ça c'est le sommet du ciel, on estime mieux les hauteurs. Donc, si on se tourne au sud-est, on a Pégase qui monte encore, le grand carré de Pégase. Tout ça, c'est Pégase. Et au bout, Andromède qui pointe vers Cassiopée. L'angle du carré de Pégase le plus proche de Cassiopée, c'est le pied d'Andromède. Si on imagine une jeune fille couchée ici avec son bras
ici, au bout duquel se trouve la galaxie d'Andromède. Voilà, qu'on devine à l'œil nu. Si le ciel est pur, c'est parfait en cette saison, en début de nuit et même jusqu'au beau milieu de la nuit. Donc voilà, du côté de l'Est, c'est intéressant, tout ce qui monte, le Bélier, pile à l'Est, et donc Andromède aussi, et tout ça, ça monte, ça monte. Ah, vous voyez, il y a quelques étoiles filantes qui peuvent nous agrémenter les nuits aussi en ce moment. Donc il y a les taurides du Nord, on va les voir un peu plus tard dans la nuit, et puis les alpha-monocérotides, quelques autres, voilà. Et donc au nord-est, Capella, qui remonte aussi, la très brillante Capella. Donc on reconnaîtra Persée, et puis on se tourne voilà, du côté du nord. Du côté du nord, on a toujours notre étoile polaire à la même hauteur, mais on a la petite ours qui tourne autour. Donc en début de nuit, la petite ours est à 9 heures, ainsi que le dragon. Après, au milieu de la nuit, la petite ours est pendue à sa queue. En début de nuit, la grande ours rase l'horizon, et en milieu de nuit, elle remonte à droite. Et donc, la grande ours est ici. Donc, Alcaïde, la queue de l'ours, est diamétralement opposée à Cassiopée en passant par l'étoile polaire. Donc, Alcaïde, étoile polaire. De l'autre côté, Cassiopée. Du côté de l'Est, ça monte. Et du côté du Nord, ça redescend. On va aller un peu plus tard dans la nuit après. Donc, côté de l'Ouest, ça y est, on a vu ceux qui s'en allaient. Donc, ici, c'est le 23. Donc, il n'y a pas de lune, puisque c'est la nouvelle lune. Elle va avec le soleil. Elle se lève en même temps que lui, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se couche également. Mais de jour en jour, comme elle tourne autour de la Terre, elle va se dégager de la direction du soleil et nous apparaître en tout fin croissant. On a ses fins croissants le 25 au soir. Voilà, il va falloir attendre le 25. Alors rendons-nous le 25. Voilà, le 25 au soir, on va chercher la Lune. Le Sagittaire est là. C'est, il va falloir la choper dans le crépuscule. La voilà. Au-dessus d'un horizon bien dégagé. C'est là que sur Stellarium, je peux mettre un horizon océan. Voilà, affichage, paysage, océan. Comme ça, on voit tout jusqu'au ras de l'horizon. Donc, vers 17h50, on peut essayer d'attraper le 25 au soir le premier croissant de lune. Très fin, donc, assez fin, de 4%. Et ensuite, on va le chercher de soir en soir. J'enlève la grille azimutale et des hauteurs. Et donc, nous voyons notre lune le 25 au soir. Alors, à 18h, elle va pas tarder à se coucher. Elle se couche à 18h26, voilà, le 25 au soir pour ma localisation, bien sûr. Bon, si vous êtes en France métropolitaine, il y a des différences quand même. Ça peut aller jusqu'à une demi-heure entre Strasbourg et Brest, d'un côté, plus une demi-heure de l'autre, ça fait 1 heure. Hein. Mais tout ça est corrélé au coucher du soleil, bien entendu. Alors, le 27, notre lune est conjointe à Nunki. Ça va trop vite. 25, 26. Le 26, on va voir notre lune qui a grossi, être conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. Alors, ce sera sûrement très délicat à voir encore, enfin Nunki du moins. Un peu plus tard dans la nuit, quand même, on peut se permettre. À 18h20, 18h30, allez. 18h30, si votre horizon est dégagé, le croissant de lune sera bien visible et l'étoile au-dessus, c'est moins facile, mais peut-être, mais il faut que ce soit dégagé. Donc, le 26, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. Donc, le 27, elle avance. Le 28, elle arrive dans la constellation du Capricorne. Et le 29, elle est conjointe à Saturne
Du moins, elle a déjà passé, donc le 27, décidément, le 28, le 28, elle est en bas à gauche de Saturne, elle est dans ses latitudes, à sa latitude minimale à peu près. Elle est en dessous du plan de l'écliptique. Saturne l'est déjà de 1 degré à peu près. La Lune, là, est de 4 degrés en dessous du plan de l'écliptique. Et elle atteint sa latitude minimale le 28. Donc, juste à ce moment-là, elle est au plus bas en dessous de l'écliptique au moment de sa conjonction à Saturne, qui advient le 29. Et donc, le 29 au soir, elle est passée à gauche de Saturne. La Lune, elle est toujours plus grosse. La conjonction à Saturne, c'est le 29. Ah oui, le 27, j'ai oublié de vous montrer qu'elle était conjointe à Pluton. On peut y retourner au 27. Hein. Donc, ça va être entre le Sagittaire et le Capricorne. Voilà, hop, trop loin. Je cherche Pluton. Ça permet de se faire une idée de où se trouve l'invisible Pluton, bien sûr. Magnitude 15,2, insaisissable. Oh. Ah ben, j'ai pas de chance avec mes lettres. Oh là là, ce que je veux. Nous y voilà. Vous voyez, le 27 au soir, donc, pas de bonne heure au début de la nuit, hein, 18h30, il est là. Quand on voit la Lune, eh bien, on peut s'imaginer, se représenter où est Pluton, donc toujours devant la constellation du Sagittaire, pas loin quand même de celle du Capricorne. Fiche les frontières, voilà. Ici le Sagittaire, ici le Capricorne. Donc repartons, je me remets sur la Lune, donc du 27, 28, 29 et 30, c'est le premier quartier. Voilà la Lune le soir du premier quartier. Elle est devant la constellation du Verseau, juste au-dessus, en fait, de l'étoile Faux-Maillot, du Poisson austral, et à gauche de Jupiter, pardon, auquel elle va être conjointe le 2 décembre. Voilà, donc de soir en soir, apprécier la Lune. Elle se couche, donc le jour du premier quartier, elle se couche au milieu de la nuit, et ensuite la nuit est dégagée. Donc allons jusqu'au milieu de la nuit, et regardons où sont les étoiles au milieu de la nuit, qui est à 0h40. En raison de l'équation de temps, qui maintenant fait en sorte que le jour se décale vers le soir. Et donc, le soleil se lève de plus en plus tard le matin, de beaucoup, et se couche encore de plus en plus tôt le soir, mais de pas beaucoup, et il va s'arrêter de diminuer le soir à partir du 13 décembre. Il continuera à diminuer le matin jusqu'à début janvier. Néanmoins, le jour le plus court sera celui du solstice, le 21 décembre. Voilà, donc nous sommes au milieu de la nuit et du côté du sud, eh bien, alors je voudrais mettre, voilà, l'horizon. Du côté du sud, nous avons Orion qui rayonne de tous ses feux, pratiquement, bientôt au méridien à la minuit. Nous avons les Pléiades qui sont passées au méridien à la minuit le 21 novembre. Donc nous avons Aldébaran, là, Aldébaran qui passe au méridien à la minuit aussi le 2 décembre. Que dis-je? Il me semble bien. Je vais le vérifier. J'ai noté tellement de trucs. Hein. Voilà. En tout cas, voilà nos planètes, nos étoiles au milieu de la nuit. Donc, au sud, les, les splendeurs de l'hiver. Donc, Orion, Sirius, Procyon. Là, nous sommes côté sud-est maintenant. Les Gémeaux.
Et puis alors Mars, bien sûr, qui maintenant se lève aux alentours de 18h30, et donc qui brille de plus en plus fort, donc qui est de plus en plus immanquable. Donc elle est devant la constellation du Taureau, pas loin de l'étoile Elnat, elle s'en approche, et à côté il y a l'étoile Aldébaran, donc, mais euh, qui est rouge comme Mars, mais moins brillante. Et donc Mars va être à l'opposition le 8 décembre, ça approche maintenant à grands pas, ce sera à la fin de la prochaine période. Et donc c'est le moment optimal pour observer la planète Mars, ce mois de décembre qui arrive. Donc au milieu de la nuit, encore, continuons, je remets un petit peu le zénith. Donc il y a aussi donc Elnat et Capella au milieu de la nuit. Capella du Cocher passe pratiquement au zénith, enfin les plus de 80 degrés de hauteur. Et elle va passer, elle culmine elle culmine au zénith un peu plus, elle passe au zénith un peu plus tard, et donc se trouve au zénith à la minuit. Je pourrais retrouver la date, mais enfin prochainement. Voilà. Et du côté de l'Est, nous avons le lion qui se lève en milieu de nuit avec Régulus, l'étoile Régulus. Nous avons le Cancer, on reconnaît les Gémeaux. Et on voit là ce petit groupe d'étoiles, la tête de l'hydre, assez remarquable. Et tout ça donc sous Capella qui continue à monter. Voilà, pour nos planètes. Ah non, on n'a pas, décidément, pour nos étoiles, hein, je vous parle des étoiles et je dis planètes. Aujourd'hui, je suis très distraite. Voilà, du côté du nord, comment ça se présente au milieu de la nuit. Donc, la petite ours est pendue à sa queue. Le dragon est en dessous, est à sa culmination inférieure. La grande ours remonte, la girafe culmine. Et puis Cassiopée s'est fait redescendre. Alors, je vais vous refaire un petit résumé des événements de la Lune, parce que évidemment, c'était pas visible, j'ai oublié de vous le dire, mais le 24, donc la Lune n'est pas encore visible dans le ciel, elle est conjointe à Antares du Scorpion, donc qui n'est pas visible non plus, ainsi qu'à Vénus et Mercure. On a Vénus, Mercure et Antares avec la nouvelle Lune, et tout ça, ça se voit pas. Alors, on va aller le voir, on va aller le voir avec Stellarium. Je reviens le 24. Et on va voir ça. Alors, c'est à quelle heure on peut afficher le résumé qui est prêt. Donc, le 24, la Lune est conjointe. Alors, elle est conjointe à Antares à 13h51, conjointe à Vénus à 14h27 et à Mercure à 15h49. Et le premier croissant, c'est le lendemain. Donc, on va aller voir Mercure, Vénus et Antares dans le champ du coronographe Lascaux C3, où on peut le regarder aussi avec Stellarium. Donc, le 24 au soir. On va faire 25 et revenir de quelques heures. On s'en fiche de l'heure. On va enlever l'atmosphère et on va chercher, voilà, ici, le soleil. Donc, j'ai neutralisé l'atmosphère. Donc, voilà la position des astres. Vous voyez, le soleil arrive devant les pinces du Scorpion actuellement. La Lune, on a passé un petit jour après la nouvelle Lune, donc elle a fait ce petit chemin depuis le moment de la nouvelle Lune. Elle est conjointe à Mercure et à Vénus. J'affiche le plan de l'écliptique pour voir un petit peu comment ça se situe. Donc le Soleil, bien sûr, c'est lui le marqueur de l'écliptique. Vénus est pratiquement dessus. Elle vient de passer à son nœud descendant la semaine dernière. Mercure est en dessous, la Lune est bien en dessous et toute proche d'Antares. Donc maintenant, voyons ça dans le champ du coronographe. Lascaux C3, que j'ai là, que j'ai relevé la photo tout à l'heure. Donc là, elles vont sortir. Mercure en sort le 22, donc dans la fin de journée du coronographe. C'est le champ du coronographe Lascaux C3 le 22 novembre à 15h18 TU, donc 16h18. Donc Mercure va sortir là, et Vénus va en sortir le 26. Et en dessous ici, c'est l'étoile Antares. Évidemment, on ne voit pas la Lune parce que le coronographe il est situé au-delà. Donc la Lune, on ne la voit pas.
Alors, un petit peu le reste des nouvelles. Donc, nous allons parler aussi de Jupiter. Ah, qu'est-ce que... Non, 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 j'ai oublié à propos de la Lune. Donc, il faut dire aussi qu'elle est à son périgée et à sa déclinaison minimale. Donc, périgée au plus près de la Terre, le 25, le jour du premier croissant, et également à sa déclinaison minimale, c'est le 26. Le 26, 2h31, la Lune est au périgée, donc au plus près de la Terre. Et à 9h33, elle est au plus bas en dessous du plan de l'équateur. Elle est hors limite zodiacale sud depuis le 22 et elle en sort, elle rentre dans les limites zodiacales le 27 novembre, dimanche 27 à 11h25. Donc, on est dans les dessous, on est au plus près, et également dans les dessous en latitude, puisqu'elle descend en latitude jusqu'au 28. Donc, à partir du 26 en déclinaison et du 28 en latitude, elle remonte avant, elle descend. Et elle est conjointe à Saturne le 29. Et au premier quartier, le 30. Voilà. Alors, que dire encore au niveau des planètes, à part Vénus et Mercure qui sont conjointes avec le premier, qui sont conjointes avec la Lune et Antares, on a, on a Saturne à voir avec la Lune, la semaine prochaine Jupiter, bon, nos planètes, et on en profite en début de nuit, tant qu'il n'y a pas la Lune, donc pour voir Neptune, on va regarder, on va chercher Neptune. Donc là, c'est le 24. C'est parfait. Je remets l'atmosphère et on fonce un peu plus tard dans la nuit. Et donc, Neptune qui se trouve devant la constellation du Verseau, à peu près par là, je pense. Ça réagit. C'est à observer au début de la période, puisqu'après, la Lune va arriver et cette semaine, ça va être encore jouable dès que la Lune est couchée. Et ensuite, la semaine prochaine, bien sûr, ça va plus être la même chanson. Voilà Neptune, donc à droite de Jupiter. Donc, si avec des jumelles, en dessous de Jupiter, on peut repérer ce petit triangle, ce petit rectangle, formé avec des étoiles des poissons, deux étoiles qui partent par là. Et puis de là, on repère la petite cascade du Verseau et Neptune à peu près entre les deux. Voilà, et précisément au sein d'un petit astérisme là, formé de 4 étoiles qui font cette forme un peu de W. Donc la petite bille bleue de Neptune, profitez-en avec un instrument, non, c'est pas trop petit quand même, hein, parce que c'est trop petit, sinon vous verrez rien. Je reviens sur ma fiche pour vous parler donc de Jupiter qui reprend son mouvement direct avec la nouvelle Lune. Donc un petit point sur Jupiter. Donc, elle reprend son mouvement direct. Elle était rétrograde depuis le 28 juillet. Et donc, au 28 juillet, elle était dans le 9e degré du signe du Bélier. Elle reprend donc son mouvement direct dans le 29e des Poissons. Elle est revenue en Poissons depuis le 28 octobre et elle va revenir en Bélier le 20 décembre. Alors, je vous fais un petit rappel de toute cette histoire de Jupiter au cours de cette année. Donc, elle est le 10 mai 2022, cette année, elle est arrivée dans le signe du Bélier. Elle y est restée jusqu'au 28 octobre, donc 29e. Elle y est restée jusqu'au 28 octobre, oui, c'est là qu'elle a pris son mouvement rétrograde le 28 juillet, pardon, dans le 9e degré du signe du Bélier. Donc le 28 octobre, elle recule, elle revient dans le signe des Poissons et elle y est jusqu'au 20 décembre. À nouveau, donc elle arrivera dans le signe du Bélier le 20 décembre et elle y restera jusqu'au 16 mai 2023 où elle arrivera déjà dans le signe du Taureau et sa prochaine rétrogradation sera du 4 septembre 2023 au 1er janvier 2024
et ça la ramènera du 16e degré du signe du Taureau jusqu'au 6e degré du même signe. Voilà, et devant donc les constellations, bah, elle va naviguer devant Poisson et Bélier. Et voilà pour Jupiter. Je vais parler du Soleil un petit peu maintenant, car il y a pas mal de choses aussi à dire sur le Soleil. Alors, le Soleil vient d'entrer dans le signe du Sagittaire le 22. Donc, la nouvelle lune se passe dans le 2e degré du signe du Sagittaire, devant la constellation du Scorpion. Et donc, le Soleil est dans la constellation du Scorpion du 23, 17h52, 23 novembre, jusqu'au 30 novembre, 5h51. Il arrive devant Ophiuchus et il reste jusqu'au 18 décembre. Il arrivera alors devant le Sagittaire. Donc la Lune l'accompagne à la nouvelle Lune devant la constellation du Scorpion. Et elle reste assez longtemps devant cette constellation en raison de sa latitude sud. Mais quand elle est conjointe à Antares, elle est devant Ophiuchus, alors que Antares, c'est l'étoile du Scorpion. Et elles n'ont pourtant pas beaucoup d'écart, là, 2 degrés 12 seulement. Le Soleil également, il passe à 16h, alors il est dans le signe du Sagittaire, le 22, ça c'est fait, mais il passe à 16h d'ascension droite le 24 décembre, c'est-à-dire de l'équivalent, si vous voulez, dans le plan équatorial. Seulement, ça tombe pas en même temps, ça arrive après. On va expliquer ça tout de suite avec des images. Voilà. Pourquoi j'appelle ça éclier, quoi? Pourquoi ça tombe pas au même moment, l'entrée du Soleil ou d'une planète, enfin d'un astre dans le plan de l'écliptique? Pourquoi son entrée n'est-elle pas la même dans le plan écliptique, justement, et dans le plan équatorial? Et pourquoi, au moment des équinoxes et des solstices, c'est la même, mais pas entre deux? Voilà, 0, nous avons ici le plan de l'écliptique, vous voyez le Soleil, donc la Terre tourne autour du Soleil, en abrégé, ça décrit le plan de l'écliptique. Mais la Terre tourne aussi sur elle-même, autour de l'axe de ses pôles, qui est perpendiculaire à l'équateur, donc qui décrit le plan de l'équateur, et l'axe de rotation est incliné, donc le plan de l'équateur est incliné de 23 degrés 26 minutes par rapport au plan de l'écliptique. Donc quand c'est 0 degré Bélier, eh bien, les deux plans, c'est l'intersection des deux plans au moment où le Soleil passe au-dessus du plan de l'équateur. Donc ça va plutôt être là. Et voilà, 2 heures d'ascension droite, c'est là. Ici, donc, c'est gradué en heures d'ascension droite, 1 heure, 2 heures. 2 heures, ça correspond à l'entrée du Soleil en Taureau. Mais voyez que cet arc est un peu plus long que celui-ci. Donc, en fait, quand le Soleil entre en Taureau, eh bien, en fait, il est encore en Bélier pour 2 jours dans le plan équatorial. Quand ensuite il rentre en Gémeaux, à peu près au-dessus de 4 heures, voilà, si on a une longueur égale, une corde égale sur ce chemin-là, dans ce plan-là, la longueur équivalente en termes de jours va tomber avant la graduation de 4. Donc le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, mais il arrive à 4 heures d'ascension droite que 2 jours et demi après, à peu près. Ça se passe de la même façon à l'automne. Donc de l'autre côté, c'est un peu moins facile à voir. Donc 16 heures d'ascension droite, c'est là. Donc le Soleil est entré dans le signe du Sagittaire et il passe à 16 heures d'ascension droite un petit peu plus tard. De même pour le passage de Balance à Scorpion. Donc il rentre dans le signe du Scorpion, mais il reste, mais il ne passe à 14 heures d'ascension droite que 2 jours et demi après. Ensuite, quand c'est l'été et l'hiver, c'est le contraire. Et donc, ça se passe ici et là. Voilà. De 18 heures à 24 heures, c'est l'hiver. Donc, 18 heures, c'est le solstice de décembre. 18 heures d'ascension droite, 180 degrés de longitude. Ça se passe exactement au même moment.
Mais ensuite, donc, au mois de janvier, le Soleil il fait ça, il est positionné à peu près là, eh bien, à son entrée en Verseau, admettons. Donc là, il va rentrer en Verseau, justement, non, il va passer à 20 heures d'ascension droite, un peu plus tôt, 2 jours et demi plus tôt que son entrée dans le signe du Verseau. Il va passer à 22 heures d'ascension droite, 2 jours et demi plus tôt que son entrée dans le signe des Poissons et le jour de l'équinoxe de printemps, de mars. Eh bien, il est à 0 heure d'ascension droite et 0 degré bélier, 0 degré de longitude écliptique. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur ce petit détail concernant les deux plans, mais qui permet d'avoir déjà une vision plus complète, moins figée sur un plan, puisqu'on en voit deux, on est obligé, s'il y a une perspective, on est obligé de prendre du recul, et ça permet de comprendre un peu mieux la dynamique zodiacale également, de manière vivante. Et puis, on avait parlé la semaine dernière avec Yasmina du jour moyen. Je vous avais dit que je développerai un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le jour moyen? C'est parce qu'en fait, la durée du jour n'est pas exactement la même chaque jour. Ça dépend des périodes de l'année. Et c'est essentiellement pour première raison, en tout cas la raison la plus importante et la plus évidente à comprendre, c'est que c'est corrélé à sa révolution autour du Soleil, donc ici le Soleil, ici la Terre a la Phélie quand elle est au plus loin du Soleil. Alors la Terre fait un tour complet sur elle-même en 23 heures 56 minutes. Pour retrouver le Soleil au méridien, il faut environ 4 minutes de plus, soit ce qui nous fait des jours de 24 heures, des jours moyens de 24 heures. Seulement, quand elle est à l'aphélie, la Terre, elle avance moins vite sur son orbite. Donc, en fait, on retrouve le Soleil plus vite au méridien. Et quand elle est près du périhélie, soit en ce moment, c'est début janvier, le périhélie, eh bien, elle avance plus vite sur son orbite. Donc, on fait un peu plus d'un tour sur nous-mêmes. Elle fait un peu plus d'un tour sur elle-même pour retrouver le midi. Donc, ça fait des jours un peu plus longs. Donc, on a établi une durée de jour moyen pour la facilité des calculs, des repérages. Voilà pour ce petit point que je voulais partager avec vous. Il me reste à partager les images. Encore une petite nouvelle à propos du soleil. Pour nous qui, en métropole, commençons à sentir l'hiver arriver, eh bien, pour nos amis de La Réunion, le soleil culmine au zénith le 26 novembre, c'est-à-dire au sommet du ciel. Donc, eux, ils n'ont pas froid. Et du 26 novembre au 16 janvier, La Réunion, c'est aux alentours de 20 degrés de latitude sud. Et donc, du 26 novembre au 16 janvier, le soleil culmine ensuite du côté du sud, mais très haut, pratiquement au zénith. Et puis, à partir du 6 janvier jusqu'au 26 novembre suivant, il culmine du côté du nord, car nous sommes dans l'hémisphère sud. Et en fait, c'est au solstice de juin qui culmine le plus bas. Mais ça reste haut. C'est un soleil comme celui de notre été, à 45 degrés de latitude. Donc, il nous reste à voir les images que j'ai sélectionnées et que vous allez retrouver dans l'article. Alors, dans l'article, je vous parle de la libration maximale en latitude de la Lune qui advient le 28. Donc, toute la semaine, quand on observera la Lune, on verra le soleil qui se lève sur la Lune. Donc, le 28 au soir, eh bien, voilà à peu près ce qu'on voit du croissant. Et on peut en particulier pointer son instrument sur le cratère Chacornac, voilà, pour découvrir ce cratère. Ce qu'on va repérer facilement, bon, la mer des Crises, le soleil est bien levé. Le soleil est en train de se lever sur la mer de la Tranquillité, voilà, à peu près le site initial d'Apollo 11. Voilà, donc je vous invite bien sûr à observer ce croissant de lune qui va aller grossissant à partir du 25. C'est pas de ce côté, c'est plutôt de celui-là. Ah! Alors ceci, c'est l'astéroïde Phobos. Non, qu'est-ce que je dis?
Ouh, tout d'un coup. Attendez, je cherche, j'ai peur de dire une bêtise, d'avoir confondu. Euh, oui, il y a un astéroïde aussi qui a heurté la Terre le 19 novembre. Il est tombé près des chutes du Niagara et du lac Ontario. Il faisait quand même à peu près 1 mètre. Donc, j'ai mis des liens hein, pour aller s'informer de cet astéroïde. Il a été repéré très peu de temps avant qu'il nous tombe dessus. Et c'est toujours le problème de ces astéroïdes. Alors, il va y avoir une photo. C'est le 6e qui tombe et qu'on détecte avant qu'il tombe. Mais là, je cherchais le nom de cette mission. C'est Psyché, excusez-moi, oui, c'est pas faux. L'astéroïde Psyché, par laquelle les amis. Bon, excusez la chienne. Tais-toi, Riri, s'il te plaît. L'astéroïde Psyché, vers lequel une mission se prépare, qui recèle de fabuleusissimes richesses. Voilà, alors, les, les centres d'intérêt, il y aurait de quoi faire riches tous les humains de la Terre, ce n'est que des métaux précieux, des bijoux, enfin des pierres précieuses. Un astéroïde de pierres précieuses. Psyché. Oups. Ici, justement, l'entrée de ce fameux astéroïde qui a percuté la Terre le 19 novembre et qui est tombé près des chutes du Niagara. Donc, ben voilà quelqu'un qui l'a photographié son entrée dans l'atmosphère. Ici, je ne sais plus si vous vous souvenez, la mission DART qui, le 27 septembre, a consisté à percuter un astéroïde double. Alors, le petit du couple d'astéroïdes, ils ont percuté le petit qui s'appelle Dimorphos, et pour voir ce que ça faisait. Et contre toute attente, cet astéroïde percuté produit une queue que ça fait 2 mois qu'on suit et qui s'avère qu'il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, cette longue traînée que produit ce petit astéroïde. On se demande 2 fois ce qu'on fait. Alors ensuite, je vous ai mis trois. Le Soleil, donc, dans différentes longueurs d'onde, je viens d'être coupé, je reprends. Donc, au même moment, c'était, je crois que c'est le 21 novembre, 15h28 TU, temps universel. Donc, en lumière blanche, voilà, si vous observez avec un filtre spécial Millard avec votre télescope, voilà à peu près ce que vous verrez. Donc, les groupes de tâches, pardon. Actuellement, il y en a 5 et qui représentent 88 tâches. L'activité solaire s'intensifie globalement. Le même soleil dans l'arrêt du calcium, c'est-à-dire qu'on filtre et on ne regarde que dans la longueur d'onde du calcium, donc à 600. Non, non, qu'est-ce que ça fait? Voilà, je ne sais plus la longueur d'onde précise, mais voilà comment apparaît le même soleil dans une autre longueur d'onde. Donc on retrouve toujours nos groupes de tâches, on les voit même un peu mieux. C'est pour ça qu'on regarde dans différentes longueurs d'onde. Et en longueur d'onde H-alpha, donc ray de l'hydrogène alpha. Et voilà, on voit encore différemment, comme vous pouvez le constater, d'où l'intérêt d'observer en différentes longueurs d'onde. Là, on voit pas mal les protubérances. Ici, c'est Jupiter, un petit montage de Jupiter tout récent, 13 novembre. Donc Jupiter a une rotation très rapide, c'est la planète qui tourne le plus vite sur elle-même. Elle est énorme, mais elle fait un tour sur elle-même en 10 heures. Ensuite, le champ de Lascaux C3 qu'on a vu tout à l'heure, donc Vénus, Mercure et Antares le 22 novembre à 8h42 en temps universel. Ici, un paysage de Mars par Opportunity, c'est une revue des dernières photos envoyées par les diverses missions d'exploration du système solaire qui sont achevées, enfin qui se sont
voilà, en fin de vie, leur dernière photo. Et ben, c'est une rétrospective très intéressante, donc j'ai mis un lien, je vous conseille d'aller suivre ça, c'est même un peu émouvant. Et voilà notre petite Mars qui est de plus en plus belle, du 22 novembre, non, du 19 novembre également, de Valérel sur la galerie d'AstroSurf, où postent les valeureux astrophotographes français. Voilà, donc la calotte, je pense, elle est peut-être inversée, l'image, hein. Ou alors, si c'est la calotte nord et le sud, voyons, je crois que c'est l'hiver aussi dans l'hémisphère nord de Mars. Si vous permettez, je vérifie. Ah non. C'est l'hiver, c'est ça. Jusqu'au 26 décembre, du 21 juillet au 26 décembre, c'est donc on partage toujours. J'espère que j'ai pas oublié tout à l'heure. Et j'ai toujours avec les images de Mars. Et maintenant, deux photos qui n'ont pas été prises au même moment, mais de la station chinoise, spatiale chinoise, qui vient d'achever l'assemblage de son troisième module, et de l'ISS, qui est bah, évidemment qui se complète depuis 1999. Alors elle est plus grosse, mais l'auteur dit que l'échelle n'est pas exactement, euh, l'échelle n'est pas proportionnelle. Et donc, il a réussi à prendre en photo récemment la station chinoise, et la photo de l'ISS date d'un peu plus tôt dans l'année, du mois de février. Le parcours de l'expédition Artemis 1, donc, qui a réussi à décoller, et c'est le grand succès, et le 16 novembre. Et donc, le parcours, donc décollage de la Terre, que dis-je? Décolle de la Terre, ici, voilà. Elle va vers la Lune, elle fait une première orbite autour de la Lune, puis elle va loin, au-delà, loin de la Lune. Elle entre sur une grande orbite, enfin, avec un apoastre au plus loin de la Lune, et puis ensuite elle revient faire un tour de Lune plus proche et elle repart vers la Terre. On l'attend vers le 6 décembre, je crois. Et donc, c'est une mission de préparation et de reconnaissance pour la mission suivante qui est censée être habitée. Donc, tous les liens dans l'article. Et pour finir, les petits fantômes, une nébuleuse à réflexion qui se trouve dans la constellation de Céphée. En fait, ce sont des poussières qui servent de miroir à la lumière des étoiles. Et donc, je vais vous quitter, mes amis, avec les petits fantômes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 30 novembre, mardi 30 novembre à 18h, pour le bulletin astronomique de la deuxième phase de la troisième lune d'hiver nord été sud. Au revoir, à bientôt.